Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission de livres et des lettres. Aujourd'hui, c'est samedi, il est 11 h. Vous connaissez le rendez-vous, c'est le plateau de littérature, d'échange autour d'un ouvrage avec un auteur. Sauf qu'aujourd'hui, on a deux auteurs sur notre plateau pour un seul livre. Le titre, La faille de minuit, c'est un recueil de nouvelles policières menées. On découvrira en tout cas le contenu du projet bien après avec quelqu'un qui s'y connaît très bien, Eros Nyaklo, qu'on aura dans un autre numéro de cette émission. Mais pour l'heure, on va prendre deux jeunes plumes qui ont contribué justement à la naissance donc, de cet ouvrage-là. Je vais commencer déjà par vous présenter, enfin, à tout seigneur, tout honneur, dit-on. Wilson Bacho, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy Agoy. Merci d'avoir accepté mon invitation. Que je vous en prie. À côté de vous, Gracia Renou. Gracia Renou, bonjour. Oui, bonjour Tanguy. Merci d'être là. Bienvenue sur mon plateau. Gracia Renou, vous aviez publié Pulsion criminelle pendant que Wilson Bacho a publié Apocalypse. Alors, le résumé rapidement de Pulsion criminelle, c'est une jeune fille qu'on découvre tout de suite esselée par la mort subite, je dois dire, de sa sœur qu'elle aime assez profondément. Et de question en question, de retournement en retournement, de fouille en fouille, elle découvre en fait que plutôt que s'agisse d'une pendaison ou d'un suicide, que réellement c'était en fait un meurtre, oui, que sa sœur est décédée. Et dans l'action justement, dans le cours du déroulement des actions, vous mettez justement en avant Ifé, la jeune fille sur qui s'ouvre l'histoire, qui mène pratiquement toute la recherche pour tomber, je dois dire, sur la vraie vérité. Pourquoi vous confiez le rôle principal à une dame, à une jeune fille surtout? Bon, déjà, j'ai voulu sortir un peu de l'ordinaire. Très souvent, quand on lit du polar, cette tâche incombe souvent à un détective, à une personnalité de la police. Donc, j'ai voulu un peu sortir de l'ordinaire et confier cela à une jeune fille ordinaire, une jeune fille banale, voilà. Une personne à qui l'on ne songerait pas. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu trop courageux et précoce aussi de confier quand même une telle affaire aussi importante, aussi dangereuse, à quand même une fille d'abord et d'un aussi jeune âge? Je ne pense pas, parce que ce qui l'a d'abord poussé à commencer à faire toutes ces enquêtes, c'est l'amour qu'elle avait pour sa grande sœur. C'est aussi une manière de montrer que le lien familial est plus fort que tout et peut pousser à vraiment dépasser même ses limites. Alors, Wilson Bacho, vous aussi, vous avez publié, faut-il le rappeler, Apocalypse. Hein? Oui. Et là, on découvre, il y a aussi une dame qui est en jeu, l'inspectrice de police, oui, l'inspectrice qui Nadia, vient sur le lieu du crime, qui découvre justement le crime qui est fait. Un homme qui a été assassiné dans un hôtel. On n'a pas sa tête, curieusement. Personne n'est sorti de l'hôtel en tant que tel. Personne n'est entré, sauf le propriétaire ou le gérant. Et pourtant, il y a un meurtre. Personne ne sait comment c'est arrivé. Et puis, vous faites intervenir, je dois dire, un ancien détective tout à fait, qui est à la retraite. Plutôt que de laisser la main justement à cette dame-là, l'inspectrice de police, pour mener l'affaire. Vous êtes maso. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai voulu, en fait, la nouvelle n'est en fait que, disons, un début pour mes prochaines parutions. Ok, donc c'est juste pour lancer. Pour lancer, voilà, justement, pour un lancement. C'est une série? Ça sera prochainement une série parce que je pense en faire, disons, prolonger l'histoire en fait. Parce que ça ne sera pas la dernière fois qu'on verra l'inspectrice Nadia dans le jeu. Donc du coup, si j'ai fait intervenir un retraité, un détective, c'est juste pour montrer que Nadia ne sort de nulle part, en fait. Elle est en train d'apprendre. Exactement. Voilà. On ne note pas, je dois dire, la démarche d'apprentissage dans ce que vous aviez fait. On l'a à la touche, elle observe, elle se pose des questions, le retraité ne lui dit pratiquement rien. C'est à la fin qu'il tire ses conclusions. Tout à fait. La méthodologie propre à Nadia et le détective Roger
n'est pas en quelque sorte la même chose. Et le crime face auquel elle se trouve est un peu plus un crime un peu, je dirais, qui, disons, transcende ses capacités. Donc, elle fait recours à la vieille école, en fait. À la vieille école pour pouvoir aller... Vous ne croyez pas trop à la nouvelle école, aux jeunes, c'est ça? Si, j'y crois. J'y crois. C'est pour cela que, je dirais... Dans la suite, en fait, que elle a, en fait, passé la main. Parce que si vous avez bien lu, quand elle est allée chercher le recours à Roger, elle a exprimé quand même l'admiration qu'elle avait pour lui en ce temps, quand elle était à l'école de police. Donc du coup, elle a quand même déjà... Elle a pris en référence, justement, de détective Roger. Quand je vous regarde, vous êtes, excusez-moi, très très jeune, pour vous intéresser à des histoires de police, où ça coule du sang, ça assassine, ça tue. Vous n'avez pas peur? Vous ne faites pas de cauchemars dans la nuit là? Non, pas du tout. Oui, mais surtout vous aviez été violent, vous aviez décapité votre victime, vous avez emporté sa tête, on ne l'a pas retrouvée, vous avez fait dégouler du sang. Et puis le meurtrier qui est totalement indifférent. Comment vous avez construit l'histoire? Bon, j'avoue que c'était, disons, une pure inspiration. De l'inspiration, et comme l'indique la nouvelle, le titre de la nouvelle que j'ai donné, Apocalypse. Et quand on fait référence à l'Apocalypse, l'Apocalypse c'est, disons, une partie de l'écriture biblique. Et vous voyez, quand on annonce l'Apocalypse, tout le monde a peur, en fait. C'est violent et c'est sanglant, en fait. Donc du coup, je me suis inspiré profondément de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse, pour, disons, bâtir la nouvelle. En quoi est-ce que nous courons vers l'Apocalypse dans l'histoire? Le dénouement, la conclusion. Il y a juste un chapitre de l'Apocalypse qui fait allusion, qui fait référence, disons, au dénouement. On viendra tout à l'heure sur cet aspect de crime rituel. De crime rituel, justement. Voilà. Soulevé. Oui. On va passer la parole à Gracia Reynaud. Vous faites, comme je l'ai dit, intervenir une jeune fille qui prend le devant des choses. Je vais vous faire la même question que lui. C'est vrai que vous aviez été un peu trop, je dois dire, méticuleuse en évitant d'aller vers le sang en tant que tel, même si bon, vous aviez blessé un peu ce cousin de Ife, Karim. Mais à part ça, il n'y a pas trop de sang. Vous n'aimez pas le sang, hein? Bon, ce n'est pas ça. C'est pas parce que je n'aime pas le sang. Mais je voulais m'éloigner un peu du sang quand même, parce que je savais que dès que le concours a été lancé, je savais que la plupart des jeunes qui allaient écrire allaient vraiment vouloir montrer le sang, passant par du polar. On parle de roman policier, on parle de nouvelle policière, voilà. C'est normal, non? Donc j'ai voulu un peu marquer la différence, ne pas trop mettre en avant le sang. Oui, mais vous choquez aussi quand vous provoquez une histoire, je ne vais pas dire que c'est de l'inceste, puisque ce n'est pas l'enfant au violeur et au meurtrier, mais il y a quand même une proximité entre, je dois dire, la victime et son bourreau. Et vous choquez à la limite quand vous mettez une proximité intime entre les deux. Oui, j'ai voulu parler un peu de l'inceste aussi, mais ce n'est pas vraiment cela, c'est un peu masqué comme vous le dites, parce que ce n'est pas réellement son papa. C'est particulièrement des choses qui me touchent dans le monde aujourd'hui, l'inceste, le viol, les violences faites. Ça vous a marqué déjà une fois? Non, pas forcément, mais c'est des choses qui me tiennent à cœur quand même et que j'aimerais dévoiler au grand jour. Qu'est-ce que vous pensez de l'inceste? Je pense que c'est... Bon, je ne sais pas si je dois prendre position, mais particulièrement, je pense que ça peut détruire. Ça peut détruire des relations familiales, ça peut détruire des vies. Mais justement, c'est ce que vous aviez fait. Vous avez conduit la famille à la dérive, justement, en permettant à Ife de découvrir tout ça et de révéler tout ça sur la place publique. Vous amenez même la fille à détester son père. Pourquoi? Alors même que les femmes sont supposées protéger et aimer contre tout leur papa. Oui, normalement. Bon, les relations père-fille aussi, c'est quelque chose qui
qui me tient à cœur. Et je voulais aussi, c'est en quelque sorte pour montrer que les pères doivent faire tout possible pour ne pas seulement paraître bon, mais pour l'être vraiment au fond. C'est important. Mais est-ce qu'on peut être vraiment bon au fond? Oui, on peut être bon. Vraiment? Oui. On passe la parole à Wilson. Est-ce qu'on peut être vraiment bon au fond dans la société que nous vivons aujourd'hui? Bon, je pense qu'on peut être bon, puisque, comme le disait l'autre, c'est la société qui nous corrompt. L'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Donc, si c'est qu'on est bon, c'est-à-dire que Oui, mais on est bon. dans la société. Je demande Oui. si dans notre société aujourd'hui, Si. on peut vraiment rester bon du Oui. début jusqu'à la fin. La preuve, Oui. vous avez provoqué un fratricide. Si, un fratricide, oui. D'accord. Et pourquoi? Pour de l'argent, pour la gloire, pour Si. la prospérité. Oui. Et vous provoquez un crime rituel. Rituel, si. On sait surtout avec l'époque qu'on a connue au Bénin où les Gaïmans nous ont Les fait Gaïmans, beaucoup oui. souffrir, etc. Oui. Tout ce qu'on a vécu comme psychose Oui. aujourd'hui. Alors quand vous révélez tout ça, vous pensez que l'homme peut rester vraiment bon? Bon, pas totalement, mais il y en aura quand même. Il y a dans le tas des hommes bons. Que savez-vous des crimes rituels? Bon, vous savez, les crimes rituels sont, disons, des pratiques en fait, des pratiques où l'on sacrifie, disons, des sacrifices humains en fait, où on apprend, disons, comment on appelle, tel a été assassiné, puis on a pu retrouver une partie de son, voilà, elle a été mutilée ou bien un organe en fait. C'est un phénomène qui, par exemple, dans le Nord, a été, entre-temps, en fait, a fait rage. Je ne dis pas que... Même au Sud aussi. Oui, au Sud, oui, justement. Oui. Donc, partant de ce phénomène, je pense que c'est... Et ce qui pousse à cela, c'est, disons, la recherche de, comme on appelle, du bien-être, du gain. Est-ce que c'est toujours le bien matériel qui pousse les gens à faire les crimes rituels? Généralement. Je crois, généralement. Est-ce que le fait de chercher à appartenir à une secte pour se protéger n'est pas aussi justement une cause qui amène les gens à la mort? Peut-être bien, mais je n'ai pas assez d'éléments là-dessus. Quelles sont les fouilles que vous avez faites pour pouvoir vraiment vous imprégner des crimes rituels, ou ça vous a plus comme ça, juste comme ça, de saisir un jumeau et de l'assassiner? Bon, pas vraiment prendre un jumeau comme ça et de l'assassiner dans le tas, mais j'ai juste voulu signifier, disons, comment on appelle, jusqu'où on peut aller à la recherche, étant à la recherche du gain. Jusqu'où ça peut aller? Oui, allez-y. Oui, donc même nos proches, ça peut être un proche, un très proche même, un enfant, un parent, une amie, ainsi de suite. Peu importe le degré d'amitié. C'est pourquoi j'ai voulu signifier cela par... bon, en partie, bien sûr. En partie. C'est pourquoi j'ai voulu signifier cela par, disons, les jumeaux, en fait. En partie. Oui, mais vous savez, chez nous, les jumeaux, c'est des êtres sensibles. Très sensibles, oui. Justement, on ne touche pas comme ça au hasard sans les conséquences en retour. Oui. Mais ce qui me surprend, et la question est demeurée pratiquement sans réponse dans votre histoire, c'est pourquoi il choisit de faire ça justement dans son hôtel? Oui, parce que c'est, disons, une recommandation. Une recommandation. En fait, quand on veut, disons, il n'est pas le chef de la secte, par exemple. Donc, si c'est une recommandation sectaire, par exemple. Vous voyez, c'est une recommandation sectaire. C'est la secte qui demande, en fait. Comment on appelle, l'endroit, le lieu, l'heure, tout, le moment, en fait. Donc, c'est la philosophie, c'est tout ce que c'est ce à quoi j'ai pensé en écrivant, en rédigeant. On va passer le micro à Gracia. Gracia, vous faites s'évanouir la maman de Ifé. Quand elle dit, ben, écoute, quand son mari dit, écoute, tu étais déjà enceinte avant que je te marie, cette fille n'est pas ma fille, donc voilà. Pourquoi elle doit s'évanouir? Oui, parce que là, elle se réveille en fait. Elle se réveille d'un profond sommeil durant toutes ces années.
Elle l'avait vu comme le mari parfait, le père de famille parfait. Donc à ce moment, elle revient à la réalité, elle se rend compte que pendant tout ce temps, elle était en train de rêver. Mais quand même, c'est drôle, non? Comment est-ce que vous rêvez d'un mari parfait alors que vous-même, vous n'êtes pas parfaite? Vous venez vous marier au monsieur avec une grossesse qui accepte. Vous pensez qu'il devrait être parfait à votre endroit? Bon, dans la manière dont j'ai reconstitué l'histoire, la manière dont cela a été dit à la fin, c'est qu'au début, au départ, bien avant de se marier, ce n'était pas un secret qu'elle portait l'enfant d'un autre. Donc, il était au courant qu'elle portait l'enfant d'un autre. Donc, s'il était au courant et qu'il a accepté comme ça, bah, c'est que dans le fond, il n'est pas parfait. Oui, voilà. S'il a accepté qu'une femme portant déjà l'enfant d'un autre l'épouse, bah, il assume et il ne fait pas de bêtises, normalement. Je me suis demandé aussi pourquoi vous êtes aussi alarmiste et aussi dénonciatrice que ça. Pour une affaire comme ça qui devrait se régler entre petites familles, vous convoquez toute la famille pour nous revenir à la fin. Pourquoi? Pourquoi vous êtes si dénonciatrice que ça? Vous avez même fait gifler le monsieur par un des autres, vous êtes méchante. Bon, c'est pour amplifier le drame, c'est pour amplifier la gravité de ce qui a été fait par le père. C'est pour cela qu'il a fallu que je convoque toute la famille, comme vous l'avez dit, lors d'une réunion familiale. Si c'était réglé juste entre la petite famille, bon, ça n'aurait pas été aussi dense. Mais il fallait que toute la famille soit là. Il fallait les exclamations des tantes, des grands-mères, comme je l'ai signifié dans le livre, pour montrer vraiment la gravité de ce qui a été fait. Est-ce que vous avez lu Apocalypse? Oui, j'ai lu Apocalypse. Qu'est-ce que vous en pensez? Apocalypse, j'ai vraiment aimé. Pourquoi? La partie que moi j'ai adorée, c'est la fin, le dénouement. Le moment où le détective convoque une réunion, une oui, assemblée voilà, générale. c'est un peu semblable. J'ai l'impression que vous vous êtes concertés pour avoir non seulement le dénouement, parce que c'est en public, c'est en assemblée générale pour les deux, mais ça prend le contre-pied parfait, je dois dire, de l'un de l'autre. Et si vous mettez une fille qui est en avant et qui mène la danse, et qui met carrément la police en arrière-plan, toi tu mets un détective privé devant et qui éclipse un peu la dame. J'ai l'impression que vous êtes triché. Non, pas du tout. Ah bon. On ne se connaissait même pas quand on écrivait nos nouvelles. Okay. C'est lors du premier atelier qu'on a dû se rencontrer. Ok. Alors oui, on parlait donc de l'intérêt de son histoire Apocalypse. J'ai vraiment aimé Apocalypse. J'ai aimé parce que déjà il nous emmène dans un autre registre, il nous emmène au niveau de la religion. Il utilise un verset biblique qui explique tout, mais déjà quand on voit Apocalypse et déjà dès que le verset biblique a été cité dans le livre, moi je me disais, bon ok, il suffit de voir le verset biblique pour comprendre déjà, mais ce n'est pas le cas. Même quand tu lis le verset, tu ne comprends pas et ça te pousse. Tu es curieux. En fait, j'ai aimé la manière dont il fait en quelque sorte balader le lecteur. Okay. On est vraiment curieux de savoir ce qui se passe. Tout ouvert Exactement. On voit le détective Roger, Monsieur Roger, qui se promène de personne en personne dans l'hôtel pour questionner, pour interroger. Et puis tu te balades. Banales voilà. Et sans quelque sorte, toi-même, tu te promènes avec Monsieur Roger dans l'hôtel. Et à la fin, maintenant, il convoque tout le monde dans un bureau. Là, j'ai vraiment aimé. Et il commence à laver chacun, en fait. Il prend quelqu'un et il le déshabille totalement. Et puis, chacun commence à se sentir suspect. J'ai vraiment aimé cela. Une question pour lui? Au sujet de l'histoire, oui. Oui, bien sûr, une question. Justement, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi avoir demandé, pourquoi est-ce que monsieur Roger demande à ce que tout le monde... L'Assemblée générale. Voilà. Oui, on pourrait vous poser la même question. Hein, pourquoi vous-même vous avez fait l'Assemblée générale à la maison en convoquant la famille? Mais bon, c'est votre question, oui, il va répondre, oui. Ok. Pourquoi une Assemblée générale? Pourquoi l'Assemblée générale? Tout simplement parce que c'est un crime. Un crime et qui est vraiment circoncis.
C'est dans un cadre précis. Mhm. Donc, on ne Un peut cadre pas... bien fermé. Oui, bien fermé. Déterminé. Donc, appeler seulement une partie amènerait, disons, en même temps à restreindre comment on appelle, L'accès à l'information. voilà, non seulement l'accès à l'information, mais à réduire en même temps aussi le suspense, en fait. Ok. Ça réduirait en même temps le suspense et voilà, c'est fini. D'aucuns auraient déjà trouvé, disons, le coupable ou bon, ainsi de suite. Donc, mais c'est pour l'emploi du suspense, surtout pour l'emploi du suspense. Vous avez déjà visité des hôtels? Des hôtels, si, pour pouvoir, disons, écrire, pour pouvoir écrire. On a visité, c'est vrai que, disons, des hôtels là, Paraco, bon, pas des hôtels, un hôtel. Donc, pour pouvoir vraiment inscrire Et j'ai fait aussi surtout des recherches sur Internet. Et là où vous avez visité la Oui. réceptionniste, elle était vraiment distraite? Elle était aussi apeurée, tremblotante comme ça, comme une feuille morte, non, etc. pas vraiment. Pas Non. vraiment. Super. Pulsion criminelle, pardon. si. Vous avez lu ça, non? Bien sûr. Vous avez retenu quoi? En fait, de pulsion criminelle, c'est, disons, elle a déjà en quelque sorte abordé, elle a déjà abordé, c'est, disons, comment vais-je l'exprimer? Quoi ça? L'amour, en fait. L'amour sororal. Exactement. L'amour Entre les sœurs, là. entre les sœurs, vous voyez. Elle a... Est-ce que c'est vraiment l'amour ou l'instinct de questionnement? Parce que oui, en fait. n'importe qui est votre proche, Oui. dès qu'il meurt ainsi, il y a forcément des questions qui viennent. Si, il y a des questions, il y a certes des questions, mais quand, disons, l'affaire est passée pour tout le monde comme, disons, une mort naturelle, et que quelqu'un, en fait, juste à un moment donné, s'interroge toujours parce que c'est inacceptable. Si elle s'est interrogée jusqu'à aller découvrir et aller, voilà, découvrir des preuves, c'est que elle était vraiment tellement attachée à sa sœur. Elle était tellement attachée à sa sœur jusqu'au point d'aller découvrir, disons, des ressortir, tomber sur des preuves et poursuivre. Si elle n'était pas vraiment attachée, même si elle découvre, bon, ça aurait pu passer. Moi, je m'attendais à ce qu'elle protège son papa. Ça, voilà, justement, ça aurait pu passer, disons, sous son nez. Et puis, bon, l'affaire s'arrêterait là. Mais, en fait, elle a creusé, elle est tombée et elle a creusé, elle creuse jusqu'à... finalement. Moi, ce que j'ai aimé chez elle, c'est qu'elle est fait un peu dans l'actualité. Oui, jeune maintenant, oui. où on mêle notre vie intime je dois dire, aux réseaux sociaux. Et aux réseaux sociaux, justement, oui. Les tics qui sont dedans. Ça nous sort un peu, ça, je dois dire, oui, c'est de l'actualité. Ça nous sort un peu du là qu'on connaît oui. des nouvelles policières. Oui, en fait. Les nouvelles policières ne sont pas, disons, appelées à être, disons, stagnantes, statiques. Donc, il faut quand même intégrer. Parce que, comment actualiser, en fait? C'est ça, c'est l'actualisation du polar. On ne peut pas écrire, disons, en ayant un esprit arriéré. On ne peut pas écrire le polar aujourd'hui comme on l'a écrit autrefois. Voilà, justement. Donc, il faut actualiser. Pour votre ami. Une question. Oui. Une question. Si je devrais poser une question, c'est juste sur le titre. Pourquoi pulsion criminelle? Ok, merci. Pourquoi pulsion criminelle? Au départ, c'était sur les traces d'un criminel. Au départ, c'était ça. Donc, il fait qu'il se retrouvait sur les traces de son père, qu'elle allait découvrir comme étant le criminel. Du coup, c'est juste pulsion criminelle. Le père qui a des pulsions criminelles. Justement, il n'y a pas de raison valable. Il dit qu'elle était enceinte avant de l'épouser. Mais il avait accepté cela. C'est pour cela qu'il avait épousé. Donc, aucune raison, rien ne le poussait. Donc, il avait des pulsions criminelles. Donc, il a commis le crime parce qu'il avait des pulsions criminelles. C'est tout. Super. Les gars, merci beaucoup d'être venus sur mon plateau. Une question comme ça à propos du projet. C'est parti comment? Euh, Pourquoi vous y avez participé? Moi, particulièrement,
Bon, j'avais l'habitude d'écrire depuis que j'étais au collège. Donc, en classe de terminale, j'écrivais et mon professeur de français, il lisait souvent, mais j'écrivais plutôt de la poésie en classe. Ah tiens, Du coup, je parie que c'est les histoires d'amour, bon, non, les histoires de fleurs Non. et de roses. pas forcément. D'accord. Du coup, pendant les vacances après le bac, donc, je lui ai écrit. En fait, il me forçait, il me disait, ah, tes poésies sont vraiment belles, il faut que tu publies, il faut que tu continues. Donc, moi, je lui ai dit, s'il trouvait un concours d'écriture, j'aimerais bien qu'il m'en fasse pas. Donc, c'est lui qui m'a envoyé le lien pour accéder au concours Ok, c'est polar. comme ça que c'est arrivé. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis, j'ai participé au concours. Comment vous appréciez l'expérience? Ah, franchement, c'est l'une des meilleures expériences de ma vie. Sérieusement? Oui. On flatte pas les gens, hein? Merci beaucoup, Gracia Arnaud. Oui, on va y aller, Wilson. Bon, La même question, oui. C'est arrivé comment? L'expérience, comment est-ce que vous l'avez trouvée? très instructive. Très instructive. Bon, déjà, pour répondre à la question, c'est au départ, j'étais pas, moi, je n'avais pas vraiment la passion d'écrire. Mais je lisais. Quand il dit la passion d'écrire, c'est pour le polar en fait, le polar. Mais je lisais du polar. Je lisais du polar. Attends, il y a combien de temps je lisais passionnément. Et Je vois pourquoi vous aimez le sang et que vous êtes si violent avec votre victime. Vraiment, bon. Et tout est parti du jour où j'ai lu Avec beaucoup de glaçons de Martial Kogan. Comment, ouais. Donc tout est parti. Quand j'ai lu la première nouvelle, 40 n'est pas divisible par 3, je me suis dit, alors, il faut que j'écrive. Et dès lors, j'étais à l'affût. Donc, je voulais être coûte que coûte édité. Je cherchais comment. Et voilà, justement, C'est arrivé. le 26 juillet 2020, alors Martial a partagé voilà, un lien du concours qu'il lançait le projet Osmose et j'y ai adhéré. Et puis, par la grâce de Dieu, ça a marché. Moi, je vais vous souhaiter vraiment beaucoup de courage et surtout beaucoup de chance. Oui. J'avoue que vous avez du potentiel. J'ai lu les histoires et je ne m'attendais pas à votre si jeune âge. Merci. Vous avez du potentiel, il faut le cultiver, il faut davantage le travailler. Merci Après beaucoup. qu'on ait d'ici 5 ans maximum quand même des écrivains vraiment aguerris et investis. Merci beaucoup, monsieur Tanguy. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. On était donc sur des livres et des lettres. On a parlé de La faille de minuit. C'est un recueil de nouvelles policières avec la préface et la direction surtout de Martial Kogan, qu'on connaît très bien dans le domaine et en la matière. On doit dire merci à tous ceux qui ont contribué justement à la réalisation de cette émission, à commencer déjà par, je dois dire, à mon équipe technique et surtout le lieu qui nous a accueillis, les jardiniers, quelque part à Calavi. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Vous passez un excellent week-end.